Prochaine activité pour l'entraînement, apprendre dans le dictionnaire le mot clean sheet ainsi que les règles du football pour se rendre compte que un match c'est 2 mi-temps et pas une seule. Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Victoire 4-2 du PSG contre Angers. Une victoire rassurante, non. Non, pas forcément rassurante non plus. Après le fiasco total de l'Atlético Madrid de mercredi soir. Paris qui s'est quand même un petit peu rassuré, quand même c'est vrai, mais pas assez, en gagnant 4-2 et pas 4-0 face à Angers. Alors je ne vais pas passer 8 ans sur le fait qu'on a pris 2 buts, parce qu'on a déjà dit tellement de fois que Paris ne joue qu'une mi-temps et pas l'autre. Donc le répéter inlassablement, de toute façon, on a beau répéter les choses, rien ne change dans cette équipe, donc je préfère pas en parler. Mais bon, je le souligne quand même, encore une fois, on a pris 2 buts, comme face à Strasbourg, on a pris 2 buts. Il y a, je crois que face à Montpellier, où on a un gros score, 6-0, et on parvient à le tenir. Mais pour le reste, bon, c'est oui, 3-0 contre Marseille et tout, mais c'est pas... Voilà. C'est mieux quand même au niveau de la première mi-temps. On a vu une équipe parisienne qui, malgré une compo un peu réformée, a su bien gérer sa première mi-temps. On a mis 4 buts, doublé de Kang In Lee, qui montre bien qu'il mérite d'être titulaire. Contrairement à d'autres, Fabian Ruiz, par exemple, n'a pas fait un bon match. Je suis désolé, va falloir en parler de ça aussi. De toute façon, on va faire dans l'individuel. Gigio Donnarumma, je ne sais pas vraiment s'il est fautif sur les 2 buts angevins, mais il fait quand même quelques bonnes parades avant, donc passons. Achraf Hakimi... mitigé parce que je suis désolé, mais il y a trop de boulettes d'Achraf Hakimi. Il arrête pas de parler à l'arbitre alors que, bon Dieu, c'est Marquinhos le capitaine. Je l'ai déjà dit ça jeudi matin. Si tu ne veux pas que ce soit Marquinhos ton capitaine et que tu ailles parler à l'arbitre toi-même, eh ben il fallait voter pour toi. Tu es le vice-capitaine, t'es pas le capitaine, Achraf. Tu es le vice-capitaine. Vice-capitaine, ça signifie qu'il y a un autre qui est devant toi et qui doit parler à ta place. S'il y a un problème, Marquinhos ira parler à l'arbitre. S'il ne le fait pas, ça veut dire que tu dois la boucler et continuer à jouer. Et ça vaut pour Nuno Mendes aussi, même s'il n'a pas joué aujourd'hui. Mercredi dernier et les trucs d'avant, il a la fâcheuse tendance, dès qu'il y a un truc qui se passe, il s'arrête de jouer, il se retourne vers l'arbitre. Joue et tu verras après. Ça, c'est une dinguerie. Et ça date de l'époque Verratti, Paredes et tout et tout. Ça date de cette époque-là. Paris, ils n'arrêtent pas de parler à l'arbitre tout le temps. Oui, l'arbitre, des fois, il se prend un peu pour un soldat. Tu peux pas lui dire quelque chose et tout. Mais à un moment aussi, il faut comprendre que les joueurs, ils sont chiants. Parce que la règle du il n'y a que le capitaine qui parle, elle est quand même facile à comprendre. Mais non. Mais non. Non, non, non. Dans l'énervement, je peux comprendre. Mais quand t'es joueur pro, je suis désolé, t'es censé... Juste, en fait, on te demande pas de rien dire. On te demande pas de ne rien dire du tout. On te demande juste de laisser quelqu'un d'autre le faire à ta place. Ton capitaine, que tu as élu. Parce que Luis Enrique laisse les joueurs élire leur capitaine. C'est pas pareil dans tous les clubs. Donc profite. Si tu n'as pas confiance en Marquinhos pour dire les choses à l'arbitre à ta place, eh ben vote pas pour lui. Fallait pas les lire, les mecs. Enfin bref. Marquinhos, Skriniar en défense centrale. Skriniar, pas trop vu, mais apparemment c'était pas dégueulasse. Marquinhos de son côté a fait un très bon match. On a retrouvé un peu la grinta de Marquinhos. On voit bien pourquoi c'est un capitaine. Bah justement, il est venu parler à Achraf Hakimi par rapport à ses petites boulettes et tout et tout. Marquinhos, là je trouve ça a mis du temps, mais Marquinhos commence à devenir un vrai capitaine. Ça c'est bien. Ça a mis vraiment beaucoup de temps, mais là tu vois, je confierais pas forcément le brassard de capitaine avec quelqu'un d'autre que Marquinhos. Ça a pris beaucoup de temps parce que c'était quelqu'un qui hésitait à recadrer ses joueurs, qui hésitait et tout. Ben là, moins. Là, ça y est. Là, il a enfin compris la responsabilité du capitanat. Donc, pour le coup, Marquinhos, c'est bien. À gauche, Beraldo, bah... Encore une fois, il jouait pas à son poste. Encore une fois, il n'a pas été bon. Mais voilà, c'est en défense centrale que c'est utile de dire quelque chose sur Beraldo. Ça sert à rien de juger Beraldo latéral gauche. On sait très bien que ce sera dans l'idée pas très ouf, quoi. Peut-être certaines fois il fera des plutôt bons matchs, mais dans l'idée, dans l'ensemble, c'est pas ouf. Milieu de terrain, Mayoulou. Moins en vue que contre Strasbourg. Je crois que c'est contre Strasbourg qu'il a marqué. Bon voilà, mais bon après, ça va. Fabian Ruiz. Fade encore une fois. Vraiment rien, je sais pas, rien à proposer. En fait, tu vois, autant Kolo Muani, il est à peu près bon en équipe de France et très mauvais avec le PSG, tu vois.
Donc c'est bon, il est à peu près bon en équipe de France, mais c'est pas non plus flamboyant. Donc il y a un écart entre la nation et le club, mais il n'est pas flagrant. Fabian Ruiz, en revanche, je suis sûr, la théorie comme quoi c'est un frère jumeau qui joue en Espagne et l'autre frère jumeau il joue au PSG, pour moi elle est tenable, hein, parce que je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Zahir Emery, ouais pardon, j'étais occupé. Zahir Emery, ça va, dans l'idée ça va. Pas grand chose à dire sur Zahir Emery. Je me demande si c'est pas lui qui fait une. Je crois qu'il fait une passe D d'ailleurs, Zahir Emery. Ouais, dans l'ensemble ça allait. Dans l'ensemble ça allait. Kangin Lee à droite, bah doublé, plus une passe D, parfait. Hein. Kangin Lee, c'est le seul Parisien qui fait un début de saison très bon. Il n'y a pas beaucoup de matchs où il est mauvais. Surtout que je pense que la plupart des matchs où il est mauvais, c'est quand il est faux neuf. Donc ça explique beaucoup de choses. Marco Asensio, encore une fois, pas très en vue, malheureusement, c'est pas son poste, donc pareil. Et Bradley Barcola, il a marqué un but. Au niveau des accélérations côté gauche, j'en ai pas noté des milliards et des milliards, mais il en a fait quelques-unes. Donc ça va, mais évidemment, on l'attend pas contre Angers, on l'attend en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Je dis ça, je dis rien. Voilà, collectivement, on a fait un bon match dans l'ensemble. On a su maîtriser jusqu'au moment où on a pris ces 2 buts. Mais c'est dingue parce qu'au goal average, t'aurais pu avoir 4 buts de plus, t'aurais pu te mettre bien, mais non, parce que tu prends encore 2 buts. Parce que je sais pas, tu te démobilises complètement. Et d'ailleurs, à noter là aussi les entrées de Zagué et Colomuani. De Zagué, alors attends, il y a Zagué, Colomuani, Dembélé et Doué. Au moins ces 4 là qui sont rentrés. Après, pour le reste, je sais pas, je sais plus s'il y a un cinquième qui est rentré. En tout cas, Zagué, très bonne entrée. Ce qui montre bien encore une fois que, bon Dieu, j'allais dire bordel, bon Dieu, Zagué mérite d'être titulaire pour faire reposer Hakimi ou Mendes, hein, ce qui permettra à Lucas Beraldo de ne pas être latéral gauche. Je dis ça encore une fois, je dis rien. T'as aussi Thomas Cordier. Thomas Cordier qui est là depuis 1 an et demi, 2 ans dans les U19 et qui ne vient pas. Thomas Cordier, il vient toujours pas. Ça veut pas pour Thomas Cordier, alors que le mec est là depuis quand même 2 ans. Ce serait peut-être temps d'essayer de le tenter, Thomas Cordier, surtout quand c'est le bordel en latéral gauche et que t'as pas voulu recruter parce que t'es stupide. Ah oui, oui, je suis toujours énervé contre Luis Enrique. Il va falloir quelques jours pour que je redescende en pression avec Luis Enrique, je vous le dis. Là, parce que là il y a un point de rupture avec Luis Enrique. On arrive au point de rupture avec Luis Enrique. Pas encore, mais on s'en approche. On commence un petit peu à s'en approcher. Mais en gros, le point de rupture avec Luis Enrique, imaginez un escalier. J'étais très loin de l'escalier quand il est arrivé. Là, j'ai monté 3 marches sur 6. Il reste encore beaucoup de trucs, beaucoup d'étapes avant que je sois totalement au point de rupture avec Luis Enrique, mais ça commence gentiment à venir. Ça commence gentiment à venir. Donc Zagué, bon match. Dembélé, belle entrée, mais j'ai pas vu assez pour pouvoir... voilà. Désiré Doué, plutôt bonne entrée, quelques bonnes percussions. Et Randall Colomuani, malheureusement, je sais pas, il a pas la chance avec lui, sa frappe a encore fini sur le poteau. Ouais, c'est dommage, hein, pour Colomuani parce que tu sens qu'il essaye, mais non, ça veut pas. Mais je pense que le prêter au mercato hivernal en Allemagne, je sais pas moi, à Dortmund ou à Gladbach, un club allemand comme ça pourrait l'aider à retrouver des sensations et peut-être qu'il reviendrait au PSG beaucoup plus frais. Donc pourquoi pas tenter de prêter Colomuani à l'hiver prochain en recrutant un autre joueur en axe, dans l'axe, parce que Gonzalo Ramos blessé, tu te retrouves avec Asensio ou Kangin Lee en avant-centre, et ça c'est hors de question que je continue à avoir ça. Donc dès que Ramos revient, on me remet Gonzalo Ramos dans l'axe, par pitié, par la plus grande des pitiés, on me remet Gonzalo Ramos dans l'axe, dès qu'il revient. Et dans l'idée, ce serait de le faire revenir contre Toulouse d'ailleurs. C'était peut-être le dernier match avant trêve de Gonzalo Ramos avec le PSG, du PSG sans Gonzalo Ramos. Parce que ça y est, à partir du 22 novembre, l'idée c'est de le mettre titulaire contre Toulouse le 22 novembre et de voir comment ça se passe au niveau des sensations du portugais. Donc tant mieux. Donc tant mieux. Maintenant, il y a le même problème, les 2 buts qu'on prend. Je peux pas rajouter autre chose de plus, hein, en soi. Maintenant, ce qu'on attend, c'est un match contre Toulouse qui aboutit. Là, on a encore 29 points. Donc, on a 6 points d'avance sur l'AS Monaco et 9 points sur l'Olympique de Marseille. Donc, tant mieux. Mais va falloir continuer sur cette lancée. Et c'est bien de gagner contre Angers, c'est bien de gagner contre Strasbourg, contre Reims, contre Toulouse, tout ce que tu veux là. Mais le problème, c'est que, oui, d'ailleurs, contre Reims, on n'a pas gagné. Il y a le Bayern Munich le 26 novembre. Et là,
Je les attends au tournant. J'en ai absolument rien à carrer que ce soit le Bayern Munich. Victoire! Voilà, je dis ça comme ça, j'en ai rien à faire que ce soit le Bayern Munich en face, qu'il y ait ceci, cela, on est le Paris Saint-Germain, on a un effectif, on a du talent dans cet effectif. Il suffit juste que les joueurs se bougent, que l'entraîneur se bouge, et dans l'idée, c'est censé passer. Le Bayern Munich est très fort, le Bayern Munich est super fort, mais c'est pas non plus les imbattables. Si on se bouge, on est censé pouvoir au moins accrocher le match nul. C'est juste parce qu'il y en a qui n'ont pas l'envie, c'est juste parce qu'on a un coach qui fait totalement n'importe quoi, que ce soit au niveau du mercato ou au niveau de l'effectif qu'il a actuellement. Donc, j'en ai rien à faire, Bayern Munich ou pas, on peut viser la victoire. Qu'on arrête de dire, bon, Bayern Munich, on perd, on verra après pour la suite. Non, si on peut gagner, eh ben on doit gagner. Je dis pas que c'est victoire obligatoire, mais défaite interdite, c'est plutôt ça. Défaite interdite. Si on peut aller accrocher un point, pourquoi pas. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de dire ah ouais, bon, c'était Arsenal, c'était ceci. Eh, c'est bon, les mecs, on a recruté des mecs, je sais pas pourquoi. Dembélé, Barcola, c'est pas des fraudes dans l'idée, normalement, c'est pas des fraudes. Zaïre Emery, ça l'adulait la saison dernière. Vitinha, c'est pareil. Marquinhos, l'expérience qu'il a. Enfin, normalement, dans l'idée, cet effectif-là sur le papier, si tu fais pas n'importe quoi, c'est censé être roulé un peu. C'est censé rouler bien. Peut-être pas parfaitement bien, mais à peu près bien. C'est juste qu'on a un coach qui fait n'importe quoi, qui pense avoir l'équipe du Barça, on peut jouer sans numéro 9, t'inquiète pas, tout va bien. Sauf que ton faux 9, c'est Asensio. Le faux 9 que t'avais au Barça, c'est un certain Lionel Messi, je sais pas si tu vois qui c'est. Avec tout le respect que j'ai pour Marco Asensio, il y a une méga différence entre lui et Messi. Enfin bref. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce débrief. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait. La vidéo, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. On est à 25 abonnés, de la barre des 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à casser tout ça. Et à commenter, c'est le plus important pour me donner votre avis sur cette rencontre, votre homme du match, votre plus nul du match, j'arrivais pas à trouver le truc. Et la prestation collective, qu'est-ce que vous en avez pensé? Sur ce, je vous dis à bientôt!